Bonjour à tous les hellénistes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un proverbe qui fonctionne bien dans la situation actuelle. C'est lié à notre attitude, à notre façon de voir les choses et peut-être aussi la façon dont on voit les autres. Donc voilà le proverbe, jouer les Cassandres. Bon, vous remarquez tout de suite que Cassandre est un prénom, et c'est un prénom très ancien. On en connaît une d'ailleurs en classe de latin. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que jouer les Cassandres? J'ai l'impression un peu d'avoir de la comédie à l'intérieur. Eh bien, avant de savoir ce que ça veut dire, il faut qu'on s'intéresse à qui était Cassandre, la Cassandre de l'Antiquité. Elle aurait vécu probablement à l'âge du bronze, à cette fameuse époque encore de la guerre de Troie. Et c'est une femme célèbre, malheureusement peut-être pas pour les meilleures raisons du monde. Eh bien, déjà, sachons que c'était une princesse. C'était la fille du roi Priam. Priam est un vieux roi qui est le chef de la ville de Troie. Vous connaissez Troie parce que c'est la ville qui a affronté les Grecs, ou que les Grecs ont affronté pendant la fameuse guerre de Troie avec Achille. Donc Priam, c'est un petit peu l'ennemi en roi d'Agamemnon, qui est le roi des Grecs. Donc Priam, le roi des Troyens, Agamemnon, le roi des Grecs. Priam est assez âgé au moment de la guerre de Troie, il a énormément de filles, on raconte, je crois, une cinquantaine, et puis il a également des fils comme Paris et Hector. On en reparlera un autre jour. Bon, elle a une particularité parce que sur 50 filles, elle est spéciale car c'est une magnifique jeune femme. Elle est réputée pour être la Aphrodite, donc la déesse de l'amour en or. Donc c'est quand même une splendeur dans l'histoire. Eh bien, on raconte qu'elle a attiré l'amour malheureux du dieu Apollon, soit grâce à sa beauté, soit parce qu'on raconte que jeune, elle se serait endormie dans le temple d'Apollon avec son frère et que les serpents sacrés auraient léché ses oreilles, ce qui serait un signe particulier. En léchant ses oreilles, eh bien, elle aurait reçu le don de prophétie, c'est-à-dire le don de prédire l'avenir. Malheureusement, comme elle aurait repoussé les avances amoureuses d'Apollon, qu'elle n'aimait pas, eh bien, elle aurait été condamnée à ne jamais être crue, c'est-à-dire prédire l'avenir, mais qu'on ne soit jamais à même de l'écouter ou de la croire. C'est quand même un don assez particulier. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, notre chère Cassandre est la sœur de Paris. Eh bien, à la naissance de Paris, Cassandre aurait prédit à sa mère qu'il causerait le malheur de Troie, donc de leur ville. Sa mère ne l'a pas tué comme dans la plupart des histoires connues, mais elle l'aurait écarté, mis à la campagne comme étant un simple berger. Plus tard, quand il est revenu dans la famille, à nouveau, Cassandre l'aurait prévenu de ne pas aller faire cette petite tour en Grèce, cette petite tour diplomatique, parce qu'elle savait qu'il allait ramener Hélène. Encore une fois, au moment où Paris ramène Hélène dans la ville de Troie, elle aurait dit aux Troyens de ne pas accepter la jeune femme dans leur ville, mais les Troyens ont été submergés par sa beauté et n'y ont vu que du feu. Et enfin, dernier épisode de la guerre de Troie, quand ce fameux cheval géant en bois attend devant la ville, on en a parlé ensemble, eh bien Cassandre s'est élevée en disant « Surtout, ne ramenez pas le cheval dans la ville, ne le rapportez pas, il est dangereux, il va causer notre perte. » Mais là encore, personne ne l'a cru. Bon, cette guerre de Troie finit pas très bien d'ailleurs pour les Troyens, ils auraient mieux fait de croire Cassandre. Mais surtout, ça finit mal également pour Cassandre qui va subir des violences sexuelles au pied de la déesse Athéna du fait d'Ajax, un guerrier ennemi. Et d'ailleurs, grâce à elle, on raconte que cette tribu grecque va être obligée d'envoyer 2 jeunes vierges très régulièrement à Troie, de manière à aller servir en prêtrise à la déesse Athéna. Ouais, elle ne va pas être tuée, Cassandre, elle est trop belle. Évidemment, le roi Agamemnon, qui lui est le roi des Grecs, va, après le massacre de toute la famille de Cassandre, décider de garder Cassandre comme une esclave personnelle. Il va donc la ramener en Grèce. Le problème, c'est qu'Agamemnon est déjà marié. Il est marié à Clytemnestre, qui elle-même a des amants, mais voit d'un très mauvais œil l'arrivée de Cassandre, qui est sublimant. Et Cassandre va à nouveau prévenir Agamemnon, qui finit par l'aimer et à trouver de vrais sentiments pour elle, qu'il va être tué par son épouse et par son amant. Mais là encore, Agamemnon
ne la croit pas, si bien qu'il va être assassiné par sa femme et son amant. Et malheureusement que Cassandre va finir également assassinée par les mêmes personnages. Eh bien, vous voyez une étrange histoire de Cassandre, puisqu'à la fois, c'est presque la première féministe de son époque. C'est-à-dire qu'elle va faire le choix de rester quand même libre et seule et de dire sa vérité. À chaque fois, elle n'est pas crue par les hommes. Et à chaque fois, ça finira mal pour les autres. Malheureusement, ça finit mal également pour elle. Mais on aura l'image d'une femme forte et indépendante, ce qui n'est pas rien. Malheureusement, vous voyez qu'elle a subi pas mal de difficultés et de problèmes dans sa vie du fait de cette sorte de liberté. C'est peut-être un message à l'époque pour les femmes pour leur dire attention, ne soyez pas trop libres. Parce qu'on peut aujourd'hui, on peut s'en affranchir pour écouter l'histoire de Cassandre. Bon, et bien maintenant, qu'est-ce que ça veut dire jouer les Cassandres? Eh bien, jouer les Cassandres, malheureusement, ce n'est pas très positif pour Cassandre. Comme elle avait des prophéties graves qui portaient sur de nombreux malheurs, eh bien, c'est resté dans l'idée un personnage pessimiste. Donc quand on joue les Cassandres, c'est qu'on est profondément pessimiste et qu'on pense toujours que tout va aller mal dans la situation. Et bien aujourd'hui, dans cette époque de confinement, il y a évidemment des gens qui jouent les Cassandres, c'est-à-dire qui voient presque la fin du monde dans ces épisodes. Évidemment, nous ne pensons pas nous-mêmes. Mais voilà comment peut-on jouer les Cassandres. Eh bien, nous garderons en mémoire ce personnage féminin important de la culture littéraire et artistique, car de nombreuses œuvres ont été faites en son honneur.